programme d'accompagnement à l'essaimage de l'innovation sociale. C'est un programme précurseur qu'on a créé Fondation Massif et Avise en 2014. Ce programme est destiné à des structures de l'ESS qui interviennent dans l'intérêt général, dans les domaines de la mobilité, de l'habitat, de la santé et de la finance solidaire. Et bien sûr, des structures qui ont testé une innovation sociale et qui ont une volonté de l'essaimer sur d'autres pays. La spécificité du programme PINS, c'est déjà un accompagnement collectif sur une année. C'est ensuite de l'accompagnement individuel, un fonds d'ingénierie à disposition des lauréats. C'est également une dotation financière qui est attribuée par la Fondation Massif et qui permet aux dirigeants de s'engager réellement pendant un an. Vous êtes après partie prenante d'une communauté d'alumni qui se réunit très régulièrement et qui vous permet d'être en réseau. C'est la possibilité de se faire également accompagner au niveau local par un acteur local de l'accompagnement sur un des territoires d'implantation de l'innovation sociale. La force du programme, c'est vraiment une globalité d'approche qui nous permet de toucher à différentes manières d'essaimer à la fois sur le modèle organisationnel, le modèle économique, le modèle juridique. À la fois l'apport d'experts et d'outillage pour penser sa stratégie de changement d'échelle, le co-développement avec des pairs et donc la communauté la dotation financière initiale qui nous a quand même permis de créer un poste dédié à cette stratégie de changement d'échelle et à lancer les travaux. Le programme nous a apporté une vision de notre stratégie d'essaimage, ce dont on manquait un peu auparavant. On était beaucoup sur un développement en opportunité, et là vraiment on est sur un développement qui est maîtrisé et contrôlé. Le programme PINS, pour nous, c'est un cadre rassurant, une sécurité, grâce à la fois aux expertises qu'on la présente. Et puis, ça nous a permis d'avoir aussi un regard complet sur ce qu'est un modèle économique. Je conseillerais aux nouveaux postulants, une fois qu'ils rentrent dans le programme PINS, de partager leurs apprentissages au fur et à mesure avec leur communauté interne pour vraiment embarquer l'ensemble des parties prenantes dans la stratégie de changement d'échelle. Voilà pour cette vidéo d'introduction pour vous donner un premier aperçu de ce qu'est PINS. Et donc moi, je suis Mélanie Geoffrey, je copilote le programme PINS à l'Avise et je suis accompagnée côté Avise de Oriane qui accompagne dans le cadre de PINS et qui va aujourd'hui assurer la technique et répondre à vos questions dans le chat et dans le volet questions-réponses et de Clémence également qui vous présentera des slides. Et Léa, je te laisse te présenter. Et bonjour, moi je suis Léa Montfort, je suis chargée de programmes nationaux à la Fondation Massif et je copilote le programme PINS avec Mélanie. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a deux modules distincts pour participer à ce webinaire. Il y a le module chat dans lequel vous pouvez interagir. Je vois que vous en êtes déjà saisi et le module questions-réponses. Je vous invite vraiment à poser vos questions dans le module questions-réponses puisque ça nous permet de pouvoir les suivre et de pouvoir cliquer une fois qu'on y a répondu et enfin, voilà, de ne pas les perdre dans le chat qui défile et qui peut être très actif. Donc, merci d'utiliser le module questions-réponses pour vos questions. Euh, la présentation vous sera partagée, le webinaire est enregistré, donc il y aura aussi un replay que vous pourrez visionner. Les différents points qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va vous présenter PINS, qu'est-ce que c'est que ce programme, quel est le contenu. On va vous parler ensuite plus précisément de l'appel à projet en tant que tel, avec les critères d'éligibilité. Et puis la marche à suivre pour déposer une candidature. Et enfin, le but, c'est quand même qu'on puisse répondre au maximum à vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un court questionnaire de sorte à mieux vous connaître, puisque vous êtes très nombreux connectés, mais on peut pas vous donner la parole à tous, malheureusement. Mais du coup, voilà, je vous propose de répondre aux questions qui s'affichent à votre écran.
Alors, je vous partage les résultats. Donc, il y a une grande majorité d'entre vous qui êtes déjà engagés dans une démarche d'essaimage et d'autres qui ne le sont pas encore. Mais j'imagine que si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous vous apprêtez à le faire ou en tout cas vous vous posez des questions sur cette modalité. Donc, les deux cas de figure sont tout à fait éligibles au cadre de PINS. Donc, vous êtes les bienvenus, quoi que soit votre situation. Ensuite, sur les thématiques, santé, habitat, mobilité et finances solidaires. Donc, un peu plus de santé, mais c'est globalement bien réparti. Donc ça, c'est vraiment les thématiques du programme PINS. Donc, si votre projet ne rentre pas dans une de ces thématiques, a priori, il n'est pas éligible au programme, mais on va revenir plus en détail sur cette question-là. Et enfin, sur l'énergie du matin, il y a quelques hiboux pas encore tout à fait réveillés, mais quand même une majorité de loutres et de guépards, donc c'est super. Merci pour votre énergie et on va continuer ce webinaire en vous présentant du coup les pilotes. Alors rapidement, la Fondation Massif, c'est la fondation de l'entreprise mutualiste Massif qui a été créée en 1993 et on a quelques petites particularités dans le monde des fondations. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir un ancrage territorial assez fort parce qu'on est 13 chargés d'accompagnement d'associations. J'ai 10 collègues qui accompagnent les projets locaux dans les régions de France hexagonale. Et on est 3 au niveau national à accompagner les projets nationaux qui sont présents sur au moins 3 régions distinctes. Autre petite particularité, c'est que en plus du soutien financier qu'on accorde à 150 projets par an, chaque projet que l'on va soutenir va bénéficier d'un accompagnement qui sera fait par l'un ou l'une des chargés de mission de la Fondation. On travaille sur 4 grandes thématiques que Mélanie vient de vous présenter. Donc la santé, la mobilité, l'habitat et la finance solidaire. Et on a une orientation stratégique principale qui est la question de la transition écologique juste et comment est-ce qu'on accompagne toutes et tous dans cette transition écologique. Donc, le programme est aussi donc, coporté par l'AVIS. L'AVIS, c'est l'Agence nationale pour le développement de l'innovation sociale et de l'économie sociale en France et également en Europe. Donc, on a plusieurs modalités d'action, plusieurs métiers. Le premier, c'est d'outiller tout l'écosystème à travers notamment un portail en ligne qui s'appelle avis.org. On anime aussi des communautés d'acteurs de cet écosystème. On développe des programmes d'accompagnement, donc comme le programme PINS, et puis on finance également l'écosystème à travers le Fonds social européen, dont la vise est organisme intermédiaire. Alors rapidement, le programme PIN, c'est un programme qui a fait ses preuves parce qu'il existe depuis 2014. À cette époque-là, il y a un porteur de projet qui était venu nous voir pour avoir un soutien financier pour travailler sur son essaimage. Et on s'était rendu compte que au-delà du soutien financier et de l'accompagnement qu'on pouvait faire à la Fondation Massif, cette structure avait besoin d'un accompagnement renforcé pour pouvoir entamer son essaimage et son changement d'échelle de manière sécurisée, parce que c'est un moment, le changement d'échelle, où les structures peuvent se retrouver en difficulté parce qu'il y a énormément de changements sur lesquels il faut travailler en interne. C'est pourquoi on s'est rapproché de la VISE pour mettre en place un programme dédié à l'essaimage et au changement d'échelle des structures associatives en France hexagonale. C'est un programme qui a beaucoup évolué au cours de ces 12 années d'accompagnement parce que c'est un programme qui vise à répondre au maximum aux besoins des structures que l'on accompagne. Donc, il y a régulièrement des ajustements qui sont faits en fonction des besoins qui sont remontés par les structures que l'on accompagne pour répondre aux nouvelles problématiques. Le programme PINS, c'est un programme qui accompagne chaque année 6 à 8 structures avec un accompagnement complet. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci.
Donc avec un programme complet qui mêle à la fois un accompagnement collectif. On fonctionne par promotion et donc les structures vont bénéficier de 6 jours d'accompagnement, 3 séminaires de 2 jours qui se font à Paris pour travailler sur les thématiques liées à l'essaimage, que ce soit la question du modèle économique, d'une tête de réseau, d'une antenne locale, la gestion des ressources humaines ou encore de la gouvernance pour travailler ensemble sur ces sujets-là. Chaque structure lauréate va également bénéficier de 8 jours d'accompagnement individuel par une personne qui va les suivre, de l'entrée dans le programme pour faire un état des lieux et un diagnostic de l'existant et pouvoir l'accompagner sur les 10 mois du programme pour répondre aux besoins spécifiques et particuliers de la structure. Les structures lauréates bénéficient également d'une enveloppe de 5 000 € pour aller solliciter des expertises externes. L'idée, c'est de pouvoir répondre là encore à des problématiques très précises de la structure, que ce soit des problématiques juridiques, des problématiques RH, là avec des personnes spécialisées, des cabinets en l'occurrence, mais ça peut aussi également être ce qu'on appelle nous du transfert de savoir-faire. Donc c'est des journées dédiées avec des entrepreneurs et entrepreneuses associatives aguerris pour répondre à des problématiques liées au changement d'échelle. Chaque structure bénéficie d'une dotation financière de 20 000 € dont l'objectif est de dégager du temps humain. On réinsistera sur ce point ensuite, mais l'accompagnement PIN, c'est un accompagnement qui nécessite entre 20 et 30 jours dans l'année. On vous demande de prendre ce temps-là et donc la dotation financière permet, en l'occurrence aux dirigeants ou à la dirigeante de la structure, de prendre ce temps pour travailler sur l'essaimage sereinement. Les lauréats ont aussi accès à une communauté alumni de plus de 80 structures qui échangent régulièrement tout au long de l'année et qui se rencontrent une fois par an à Paris aussi pour une journée dédiée et qui permet de continuer à travailler sur des thématiques liées à l'essaimage et au changement d'échelle. Je vous le disais tout à l'heure, le programme PIN évolue en fonction des besoins. Et donc, les 2 dernières briques sont très nouvelles dans le programme parce que nous avons pu tester pour la première fois sur la promotion qui vient de se terminer. Mais donc, les structures lauréates bénéficient aussi d'un coup de pouce à l'implantation d'une antenne locale qui se fait notamment via la mise en relation avec un incubateur ou un accompagnateur local pour accompagner l'implantation sur un territoire donné, et ainsi qu'une journée collective 6 mois après la sortie pour travailler sur les questions de financement en particulier. Alors pour résumer la slide précédente, PIN, c'est un accompagnement stratégique à l'essaimage qui permet aux lauréats de structurer et de sécuriser leur essaimage. C'est un accompagnement qui nécessite l'implication du ou de la dirigeante de la structure. Bien évidemment, l'accompagnement peut se faire avec d'autres personnes, mais la personne fil rouge de l'accompagnement doit être la personne qui est en mesure de prendre les décisions dans la structure. Je vous le disais, il y a un financement de 20 000 € qui permet aux dirigeants ou à la dirigeante de se rendre disponible. Et l'objectif final le livrable final qui est demandé dans l'accompagnement PINS, c'est un livrable qui est fait par les lauréats et qui n'a pas enfin, on ne demande pas une construction particulière, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un livrable que vous puissiez vous approprier et qui permet de faciliter le partage du projet d'essaimage avec la gouvernance, les équipes et les futurs partenaires, qui permet de capitaliser dans un seul document ce qui a été travaillé tout au long de l'année, qui permet d'appuyer derrière les demandes de financement et de piloter chaque nouvel essaimage et d'avoir ce document de référence qui vous permet de vous raccrocher. Je réponds rapidement à une des questions que j'ai vues dans le chat. Les journées se déroulent à Paris et les 20 000 € permettent notamment de défrayer les frais de transport aussi. Pour vous projeter un peu plus avec ce foisonnement d'accompagnement, voilà le calendrier. Donc le premier séminaire a lieu
en octobre. Généralement, donc les dates vous seront communiquées au moment de votre sélection. Pour l'instant, voilà les grands temps qui sont fixés. Donc un premier séminaire en octobre qui sert vraiment à revenir sur ce que c'est que l'essaimage, quelles sont les grandes stratégies, se reposer aussi sur quelles sont la vision, la mission et les ambitions de chaque lauréat. Ensuite, un deuxième séminaire en janvier où on traite plus de la mise en œuvre de la stratégie et un troisième séminaire en mars où on va plutôt évoquer des questions de gouvernance et de plaidoyer. Donc ça, c'est pour les séminaires collectifs qui sont qui s'affichent en haut de cet écran. Vous avez aussi la grande flèche jaune qui représente l'accompagnement individuel et donc qui est vraiment le fil rouge entre ces temps d'accompagnement collectif. Vous voyez qu'elle commence par une phase de diagnostic. Donc c'est un moment essentiel puisque c'est là où on définit ensemble quel va être le plan d'accompagnement du lauréat, donc sur quel sujet on va travailler ensemble pendant un an. En juin, la rendue du livrable que Léa vous a présenté. Généralement, la journée alumni tombe à peu près en même temps. Et puis, 6 mois après, vous avez encore l'autre temps collectif qu'on vous a présenté, donc le temps de collectif de fin de parcours qui est là spécifique à la promotion qui termine son accompagnement. Sur la deuxième moitié affichée, vous voyez en gris ce qu'on appelle les expertises externes. Donc, je rentre pas forcément dans le détail, mais vous voyez que c'est complémentaire à l'accompagnement collectif et l'accompagnement individuel. Les expertises externes viennent s'échelonner tout au long de l'accompagnement pour vous accompagner au mieux, justement. Et suite au programme, oui, ça, ok. Suite au programme, les lauréats donc, rejoignent la riche communauté alumni, donc, qui maintenant est composée de 80 structures depuis 2014. Ce qui fait donc la diversité de ces alumni, c'est que donc on a des structures de secteurs variés dans l'ensemble du territoire métropolitain. Et l'animation euh, de cette communauté, ça se fait déjà par des témoignages pendant déjà le programme. Et donc la journée alumni qu'on a mentionné précédemment, qui propose des ateliers portés par ces lauréats. Et aussi, donc, il y a une mise en commun de d'une diversité de ressources assez riche dans un drive partagé et également donc une mailing list pour échanger. Voilà. Alors, pour les critères d'éligibilité, ça va répondre, je pense, à une partie des questions du chat. Donc, le premier critère, c'est que la structure candidate doit être une structure de l'ESS éligible au mécénat et située en France hexagonale. Donc, pour être éligible au mécénat, il faut que ce soit forcément une association, un fonds de dotation, une fondation dans certains cas de figure, ce qui fait que les entreprises privées, même les entreprises privées de l'ESS ou ayant l'agrément ESUS ne sont pas éligibles à l'appel à projet PINS. Il faut que la structure soit porteuse d'une innovation sociale qui puisse être essaimée et dont l'impact social est prouvé. Il faut au moins 2 années d'existence et avoir un modèle qui a atteint un équilibre financier ou qui est sur le point de l'atteindre. On demande à ce que la structure ait une ambition de développement dans une ou plusieurs nouvelles régions administratives à court ou moyen terme. On ne peut pas accompagner des structures qui souhaitent essaimer dans la même région, voire dans le même département. Il faut que la structure agisse dans les domaines suivants, habitat, mobilité, santé et finances solidaires. Et je vais revenir juste après sur la définition de ces termes, parce qu'il y a plusieurs questions sur la notion de finances solidaires. Pour information, il y a 2 axes que je vous présente juste derrière, mais les projets travaillant sur la question de la transition écologique juste seront prioritaires dans le cadre de l'appel à projet. On demande également à ce que le ou la dirigeante opérationnelle s'engage à être impliquée et disponible pendant l'intégralité de l'accompagnement. Donc, tout ce que Mélanie vous a présenté, l'ensemble des séminaires, l'accompagnement individuel et la journée à plus 6 mois et la journée à l'UMI. Donc, c'est un vrai engagement à prendre du ou de la dirigeante.
Nous demandons à ce que la structure ait une gouvernance démocratique et plurielle, c'est-à-dire elle représente un collectif varié au sein au sein de la gouvernance. Il faut que la structure n'ait jamais été lauréate à PINS. Il faut que la structure soit une tête de réseau. Le PINS s'adresse aux structures mères et n'accompagne pas les projets portés par une antenne au sein d'un groupe ou d'un réseau. Et enfin, la structure doit s'aimer en France hexagonale principalement. Alors peut-être pour aller un peu plus sur les thématiques, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Donc disons que les deux grands sujets sur lesquels la Fondation Massif travaille et donc qui sont regardés dans le cadre du programme PINS, c'est comme je vous le disais, accompagner collectivement une transition écologique juste avec des questions de sensibilisation et de mobilisation de citoyens à la transition écologique et aux solutions possibles. Alors, les sensibilisations au sens large n'entrent pas dans le cadre. Il faut vraiment que ça soit donner des moyens aux citoyens et citoyennes de s'emparer des questions de transition écologique juste. On accompagne aussi des structures qui soutiennent des initiatives sobres et durables dans les domaines de la mobilité, de la santé, de l'habitat et de la finance solidaire et qui agissent sur l'accessibilité financière des solutions écologiques pour les plus fragiles. On travaille également sur les questions d'accès aux services essentiels dans les territoires vulnérables, toujours via les quatre thématiques dont on vous parle depuis le début, donc des structures qui vont développer des solutions de mobilité inversée ou solidaire, des solutions qui garantissent l'accès à un logement adapté à tous les âges de la vie et qui favorisent le vivre ensemble, donc l'habitat au sens large, vivre dans son logement, mais vivre dans son quartier aussi. Sur les questions de l'accès à la santé et aux soins, on est plutôt dans des logiques de santé-prévention. On ne fait pas de santé médicale, mais comment est-ce qu'on accompagne toutes et tous dans une santé, dans une bonne santé. Et sur des questions de prévention, on va travailler par exemple sur des questions d'accès au sport pour des personnes en situation de fragilité, sur des questions d'alimentation durable, etc. Et ensuite, sur la question de la finance solidaire, donc il y a deux sujets. Il y a le sujet de la création d'activités socialement innovantes, des réseaux il y a une question sur est-ce qu'un incubateur peut être accompagné. Alors, ça peut rentrer dans le cadre, mais il faut répondre à tous les autres critères précédemment cités et être un incubateur qui accompagne des structures de l'ESS, et en particulier des structures associatives. Et enfin, de manière générale, la finance solidaire, la définition, c'est comment est-ce qu'on permet de flécher l'épargne des Français et des Françaises vers des projets utiles pour la société. Donc, il y a vraiment une notion financière qui est très forte dans la notion de finance solidaire. Peut-être Léa, directement, est-ce que tu peux préciser sur la question de la santé? J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Ouais. Est-ce que ça inclut les questions de handicap, et est-ce que ça inclut les questions de santé mentale, par exemple? Euh, alors, oui, ça peut, mais encore une fois, c'est des questions d'accès. Attends, il y a beaucoup de questions, donc je ne vois pas les questions précisément. Mais ça va vraiment dépendre de votre projet. Il y a vraiment cette logique d'accès à la prévention, aux soins. Donc ça dépend de votre projet. Euh, J'essaie de relire les questions Oui. en même temps. On va finir de dérouler la présentation et après, vous inquiétez pas, on va reprendre les questions une par une que vous êtes en train de nous écrire. Mais du coup, avant ça, la démarche pour candidater. Donc, voilà les étapes du processus de candidature. Donc déjà, pour candidater, c'est rendez-vous sur le site PINS. Vous avez le lien sur la slide. Euh, Ensuite, donc, sur le site, vous allez trouver un dossier de candidature en format Word à télécharger, puis à compléter vous-même. Et on vous demande également de réunir toutes les pièces jointes. Donc, je les liste rapidement, même si tout est bien décrit dans le dossier de candidature, mais il faut donc la déclaration au journal officiel de la structure, les statuts, euh, tous les documents qui présentent le mode de gouvernance de la structure, la liste des membres du conseil d'administration, donc le dernier rapport d'activité que vous avez,
le compte de résultat et le bilan donc des 3 années précédentes, enfin ceux que vous avez à disposition, un organigramme de la structure, le CV donc des personnes référentes qui suivront le programme, qui représentent votre structure, un budget prévisionnel pour 2026 et donc aussi, on prend tout autre document que vous semblez pertinent de partager. Et donc, vis-à-vis de toutes ces pièces jointes, toute candidature non complète ne sera pas étudiée. Et donc, une fois que vous avez réuni votre dossier complété avec les pièces jointes, vous nous l'envoyez par mail à pins@avis.org avant le 20 mars 2026. Donc, ici, après, vous pouvez voir le déroulé du programme. Euh, donc, entre février et mars, on va suivre l'appel à projet. Pardon. Entre février et mars, c'est le moment où vous pouvez soumettre vos candidatures à l'appel à projet. Ensuite, à partir du 20 mars, on va étudier les candidatures euh, entre donc, la Massif et, enfin, la Fondation Massif et la VISE. Suite à ça, vous serez prévenus en avance pour les sélectionner pour le jury. Et donc, enfin, ces sélections donc, en visio auront lieu le 25 et 26 juin. Et donc, suite à ça, enfin, rapidement, on vous annonce si faites partie de la nouvelle promotion de lauréat. Voilà. Ah, juste une précision, le jury a bien lieu en présentiel à Paris, mais on fait en visio un temps de préparation dont on vous communiquera la date le moment venu, mais juste pour que voilà, vous sachiez comment le jury se déroule, qui participe, etc. Mais donc, pour le jury, il faut bien se déplacer à Paris, enfin en Île-de-France. Euh, Voilà, on arrive au bout. Je vais juste faire une rapide passe sur les questions qu'on nous pose rapidement et ensuite on passe à vos questions. Donc sur les questions fréquemment posées, est-ce qu'on peut suivre PIN? C'est un autre programme d'accompagnement en même temps. Donc oui, il n'y a pas de contre-indication. C'est à vous de juger si c'est pertinent, si vous avez le temps de dédier de l'énergie à deux programmes en même temps. On vous laisse libre de ça, mais voilà, une fois de plus, un point d'alerte sur le temps que prend PINS, c'est vraiment un programme engageant. Est-ce que les séminaires PINS sont en présentiel à Paris? Donc oui, enfin ils sont accessibles en transport en commun, c'est pas dans Paris intramuros, mais il faut bien se déplacer physiquement. Est-ce que l'essaimage international est éligible? Donc, le PINS a un scope national, interrégional en priorité. Si vous avez par ailleurs la velléité de vous développer à l'international, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit votre objectif premier. Il faut vraiment que l'essaimage concerne d'abord le territoire hexagonal. Qui peut participer au séminaire? Qu'est-ce qu'on entend par dirigeant en dirigeante? Donc, on entend par dirigeant, dirigeante des personnes qui ont une vision stratégique et une capacité de prise de décision. Donc, ça peut être directeur, directrice, coordinateur, enfin, en fonction de comment votre structure est organisée. Et ça peut aussi être des personnes membres de la gouvernance, éventuellement. Les 5 000 euros, est-ce que les 5 000 euros d'expertise sont en complément de la dotation? Oui, c'est bien le cas. Et sur les justificatifs, donc il n'y a pas de redevabilité en tant que telle, sauf vous engager à participer à l'ensemble du programme et à rendre le livrable qui est attendu à la fin du programme, donc ce qu'on appelle le plan de développement qui reprend tout ce qu'on va travailler ensemble dans le cadre de PINSA. Les documents en annexe sont-ils envoyés par mail? Donc oui, la candidature, elle se fait bien par mail, à la fois le dossier Word que vous complétez et toutes les pièces jointes que Clémence vous a listées, vous l'envoyez par mail à pins@avis.org. Combien de projets sont sélectionnés in fine? PINS accompagne chaque année entre 6 et 8 structures. Donc c'est quand même des promotions relativement restreintes et on reçoit beaucoup de candidatures. Donc c'est un programme qui est exigeant en termes de temps, mais qui est aussi exigeant en termes de sélection. Est-ce qu'il faut que l'association ait des salariés pour participer? Pas nécessairement, c'est pas un critère d'éligibilité en tant que tel. En revanche, ça nous donne une indication sur le niveau de maturité de la structure. Vous l'avez compris, PIN, ça s'adresse à des structures qui sont en capacité de porter un projet de changement d'échelle, un projet d'essaimage. Et donc, généralement, c'est quand même plutôt des associations employeuses.
mais enfin, c'est pas nécessaire, c'est déjà arrivé que ça soit pas le cas, mais auquel cas, les membres de la gouvernance étaient extrêmement disponibles pour participer au programme et avaient vocation à recruter. Les 30 jours incluent-ils le travail individuel? Oui, les 30 jours de travail qu'on annonce, donc déjà c'est en moyenne, hein. Et oui, ça comprend donc tous les moments d'accompagnement qui sont en présentiel ou en visio pour l'accompagnement individuel, mais aussi tout le temps de travail que vous devez produire de votre côté pour travailler votre essaimage. Voilà pour, j'espère, une partie des réponses que vous posez. Et donc maintenant, on va s'attaquer au, à vos questions. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat, je peux peut-être y répondre assez rapidement. Sur est-ce que les projets sans essaimage sont éligibles? Non, c'est un programme qui est dédié à l'accompagnement à l'essaimage. Donc, il faut forcément qu'il y ait un projet d'essaimage dans une nouvelle région. Euh, il faut que la structure exerce depuis 2 ans. Ce n'est pas pour les nouveaux porteurs de projets. Oui, effectivement, nous demandons à minima 2 ans d'existence. Il y avait aussi une question. Donc, vous allez bien recevoir le PowerPoint et la vidéo sera en ligne. Euh, Qu'entend-on par mobilité? Vous posez la question de Pac la Lune qui est classé dans mobilité, mais non. Pac la Lune est un projet d'habitat. Il y a peut-être un bug sur le site. C'est un projet d'habitat parce que c'est un projet qui favorise le vivre ensemble. Est-ce que les SIC sont éligibles? Non, elles ne sont pas éligibles au mécénat. Euh, En juin, ça fera 2 ans que notre structure a été créée. Euh, vous pouvez postuler, effectivement. Et voilà, pour les questions du chat. S'il vous plaît, préférez les questions dans la partie questions-réponses. C'est plus simple à gérer pour nous. Merci. Est-il possible de travailler sur l'essaimage d'un projet de notre structure et pas sur toutes nos missions? Donc la question de l'essaimage de la structure versus l'essaimage d'un projet. Est-ce que tu veux répondre, Léa? Alors, comment dire, il faut que ce soit, généralement, on accompagne l'essaimage de la structure. Si c'est un projet qui est structurant pour votre structure, ça peut être discuté, mais ça sera honnêtement pas prioritaire par rapport à l'essaimage, à l'essaimage d'une structure enfin, d'une structure qui veut essaimer l'intégralité de ses activités sur d'autres territoires. Je me permets une petite parenthèse. Mélanie l'a déjà dit, l'appel à projet, c'est un appel à projet où on reçoit énormément de candidatures. Soyez conscients qu'il y aura forcément une sélection qui sera faite. Donc, si vous répondez pas tout à fait aux critères, à vous de voir si on sait que le dossier il est exigeant et qu'il demande beaucoup de temps. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez vous lancer dans, dans la candidature. Peut-être pour répondre à juste la question sur l'insertion professionnelle des personnes avec des troubles du développement intellectuel, ça ne rentre pas dans la case de finances solidaires. Et l'essaimage pendant l'accompagnement est-il obligatoire ou est-ce qu'un renforcement de capacité sur des territoires déjà essaimés en N-1 peut être pertinent éligible? Ça peut. Il faut quand même avoir cette ambition de renforcer sa stratégie d'essaimage et éventuellement de continuer à essaimer dans de nouveaux territoires. Mais on n'a pas enfin, il n'y a pas d'obligation au résultat ou à la fin de PINS, on vous demande, OK, bah, quelle région vous avez ouverte. Non, ça se passe pas comme ça. On est vraiment plutôt sur un accompagnement stratégique et donc ça peut rentrer, mais il faut faire attention quand même que ça soit pas complètement que de la consolidation, auquel cas, euh, auquel cas le stade de développement rentrera pas forcément, enfin, ça sera pas forcément idéal. Donc difficile à répondre en une phrase comme ça dépend vraiment de votre situation. Mais en tout cas, oui, si vous êtes déjà présent sur plusieurs régions, vous êtes éligible. Quels sont les points saillants de l'intention stratégique de l'essaimage à discuter dans notre CA dès aujourd'hui? Alors je vois que c'est entre guillemets, donc ça fait peut-être référence à quelque chose qui a écrit quelque part, mais là comme ça, je ne saurais pas je sais pas quoi vous dire. Quels sont les points saillants de l'intention stratégique de l'essaimage? Oui, si vous pouviez préciser, Charles, parce que
Pour un projet d'essaimage d'antenne mobile de la corderie de Poitiers. Alors attention, comme on vous le disait tout à l'heure, le programme PIN s'adresse aux structures mères, aux têtes de réseau. A priori, la corderie de Poitiers ne serait pas éligible. Il faudrait que ce soit le réseau des accorderies qui postule. Est-ce que le programme est adapté aux structures qui sont déjà en cours d'essaimage? On est en train de travailler sur des questions. Donc oui, vous pouvez tout à fait avoir débuté votre essaimage et continuer à vous poser des questions. Ça peut rentrer dans le cadre de PINS. La présidente de l'ASSO peut-elle déléguer un référent en interne? Si vous parlez de la participation aux différentes briques du programme PINS, comme vous le disiez, on demande à ce que le ou la dirigeante de la structure participe. Donc, elle pourra être accompagnée. Si aujourd'hui dans votre structure, je ne connais pas votre structure, Frédéric Boudet, mais si votre structure n'a pas de directeur ou de directrice, ça peut effectivement être la présidente qui participe à PINS. Et elle pourra être accompagnée. Mais on demande qu'une personne qui soit en responsabilité dans la structure soit le fil rouge de l'accompagnement. Existe-t-il un programme similaire pour les DROM, La Réunion plus particulièrement? Il existe d'autres programmes d'accompagnement au changement d'échelle. Et donc, je vous invite à vous rendre sur avis.org. On a une page dédiée qui présente différents programmes. Mais donc oui, il y a d'autres programmes qui peuvent vous accompagner si vous n'êtes pas en France hexagonale, notamment la France s'engage qui accompagne sur tout le territoire national pour le coup. Quelles décisions doivent pouvoir être prises par la personne participante, par exemple, lorsque la dirigeante a missionné une personne pour l'essaimage? En fait, l'idée, c'est que, il n'y a pas de décision. On ne demande pas à l'issue des séminaires de prendre une décision tout de suite sur l'essaimage. En revanche, la personne qui participe à PIN, c'est elle qui va porter la vision de l'association et qui va pouvoir faire le lien à la fois avec la gouvernance et avec les équipes de la structure. Mais c'est pour ça qu'on demande à ce que... On a déjà accompagné par le passé des chargés d'essaimage dans le cadre du programme PINS et on a réalisé il pouvait y avoir un véritable manque de relais derrière au sein de la structure et c'est pourquoi aujourd'hui le programme ne s'adresse qu'aux dirigeants. Adhérent à un réseau mais indépendant, pouvons-nous candidater? Donc ça dépend quel type de réseau, enfin de quel type de réseau il s'agit. Mais une fois de plus, PINS, ça s'adresse bien aux structures mères ou enfin plusieurs façons de les appeler, hein, aux têtes de réseau, aux structures mères, voilà, et pas aux antennes ou aux filiales. Donc ça dépend où est-ce que vous vous situez dans cette terminologie, mais si c'est juste un réseau, par exemple, d'acteurs d'une filière, oui, c'est tout à fait possible. Je saute une question juste, mais pour sur les questions de santé, est-ce que cela inclut la partie accès aux droits de santé? Oui, ça peut, mais encore une fois, ça dépend de votre projet. De même, est-ce qu'un projet de remobilisation par le sport des femmes victimes de violences pourrait, a priori, rentrer dans la catégorie santé? Mais une fois encore, ça dépend de votre projet. Peut-être, Mélanie, on peut faire une petite parenthèse. On vous propose d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont notamment un doute sur leur éligibilité, pardon, de nous envoyer par mail un descriptif court, s'il vous plaît, de votre structure et de vos thématiques, enfin de ce que vous faites, pour qu'on puisse vous dire si vous êtes éligible ou non, pour vous éviter de remplir l'ensemble du dossier de candidature si vous n'êtes pas éligible. L'adresse mail sera mise juste à la fin. Si nous sommes déjà engagés dans un processus d'essaimage, que nous souhaitons ouvrir de nouvelles antennes, mais que nous avons déjà une antenne dans chaque région administrative, pouvons-nous postuler? Je vois qu'il y a écrit ou, mais ce qui a dit à l'oral me fait douter. Donc oui, c'est bien possible. Désolée
si c'est pas des plus clairs, mais c'est bien possible si vous êtes bon après si vous êtes déjà présent sur chaque région administrative, va plutôt se poser la question de l'intérêt de Pins pour vous, parce que du coup j'imagine que vous êtes déjà assez structuré et que vous avez déjà fait un changement d'échelle assez conséquent, et donc est-ce que Pins a des choses à vous apporter? C'est plutôt ça qui me questionne si vous me dites que vous êtes déjà présent partout en France, mais si par exemple vous avez une ville dans chaque région administrative, mais que vous souhaitez renforcer votre présence territoriale et ouvrir d'autres villes, bah, c'est tout à fait possible. Un projet d'accès à la culture pour les jeunes en difficulté ne peut pas entrer dans le cadre de la finance solidaire. Je suis désolée. L'innovation par la consommation des Français, consommation de produits alimentaires de grande surface n'est pas éligible si je comprends bien. Euh, je ne suis pas sûre de comprendre votre projet. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui vous sera communiquée à la fin pour que je puisse vous répondre. Sur la question de l'accès à une alimentation saine et durable, ça peut rentrer en santé, mais ça dépend du projet. Pardon. Je laisse sur les questions de thématiques, il y en a quelques-unes. Alors, les projets de prévention aux addictions, euh, pareil, ça peut envoyer un petit mail descriptif de ce que vous faites et je vous répondrai sur la thématique. Désolée, on a quand même beaucoup de critères, donc si je regarde juste 3 lignes, c'est difficile, mais un petit résumé de votre structure, ça pourra me permettre de vous dire plus rapidement. Nous ne travaillons malheureusement pas sur les questions de retour à l'emploi. Désolée. Euh, donc les 30 jours. Effectivement, les 30 jours regroupent le temps, les participations à l'ensemble des séminaires, à l'accompagnement individuel et en plus le temps de travail sur l'essaimage du projet. C'est vraiment au global, tout ce qui a trait à PINS, c'est 30 jours. Pouvez-vous donner quelques exemples d'expertise mobilisée sur des projets et le résultat in fine? Euh, oui, on peut tout à fait illustrer. Bah, typiquement, par exemple, un cas assez facile à comprendre. Donc, on a un projet qui a travaillé sur sa stratégie d'essaimage et qui, à la fin de PIN, c'était le bon moment, a souhaité ouvrir une nouvelle antenne en Bretagne basée à Rennes et qui avait besoin d'un porteur de projet local sur place et donc avait besoin d'aide pour recruter, tout simplement. Et donc, on a fait appel à un cabinet de recrutement pour l'appuyer. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un cas de figure très simple où du coup une responsable d'antenne locale a pu être recrutée à Rennes. Un autre exemple, ça va être des missions de conseil plutôt sur des questions de levée de fonds, où là le résultat, in fine, bah, c'est un accompagnement à la stratégie de levée de fonds, donc des mises en relation, un dossier de levée de fonds clé en main, ça peut être ce genre de choses. Après, il y a beaucoup quand même de missions juridiques, donc ça peut être sécuriser la structure, quoi, faire un audit juridique et identifier des risques juridiques, ou bien plutôt, ça peut être aussi du droit social, du droit du travail, ou du droit des contrats, donc notamment quand il y a une stratégie d'essaimage en fertilisation ou en franchise sociale, bah, c'est important que tout ça soit bien cadré, donc voilà, ça peut être des expertises juridiques aussi qui sont mobilisées dans ce cadre-là. Peut-être sur les questions de atteindre, d'être en passe d'atteindre l'équilibre financier et la question du modèle économique, en fait, on demande à ce que les structures ne soient pas en difficulté. Et CME prend beaucoup de temps. Vous le disiez, à minima 30 jours pour le programme PINS, écoute assez cher. Donc, on demande à ce que les structures enfin, les structures lauréates doivent être à l'équilibre financier ou être en passe de l'atteinte, c'est-à-dire que s'il y a un déficit de 1000 euros exceptionnel l'année dernière, c'est possible de candidater. Sur la question du modèle économique, une structure qui est financée à 100% pour les subventions est éligible. Ce sera comme effectivement quelque chose qui pourrait être travaillé au cours de PINS. Euh, Combien de dossiers avez-vous eu l'année dernière? On en a eu à peu près 75.
Et notamment parce qu'on a fait le travail qu'on vous propose de faire aussi, d'envoyer les thématiques en amont. On ne veut pas vous faire travailler pour rien. L'essaimage doit-il être envisagé pour l'année à venir ou peut-il constituer un objectif à horizon 3 ans par exemple? Donc c'est tout à fait possible. On n'a pas de critères là-dessus. Il faut quand même que ce soit à court ou moyen terme. 3 ans, ça me paraît tout à fait raisonnable. C'est tout à fait logique de faire PINS pour bien construire sa stratégie et puis la mettre en œuvre à l'issue du programme, donc dans les années qui suivent. Tout à fait possible. Quand on parle d'essaimage, cela concerne l'essaimage du projet dans une nouvelle région ou l'essaimage, le déploiement d'une association dans une nouvelle région. On a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Si le projet social essaimage est porté par une association, mais le projet immobilier est porté par une SIC, est-ce éligible? L'association est effectivement éligible. Il y a quand même un travail qui doit être fait pour sécuriser l'éligibilité au mécénat de l'association et notamment via les liens avec la SIC. L'accompagnement peut-il nous aider à la recherche de financement permettant de boucler le projet et de favoriser son essaimage? Donc ça peut être un des axes d'accompagnement, mais c'est pas, disons que c'est pas le cœur du sujet. Globalement, il faut que votre structure elle ait déjà une certaine assise financière pour pouvoir porter son projet d'essaimage justement. Donc ça peut rentrer à la marge, mais enfin voilà, il faut pas que ça soit votre attente principale de PINS de rejoindre le programme pour trouver des financements. Projet qui complète les dimensions financières et mobilité, par exemple, mais qui n'est pas, dont le sujet n'est pas ces dimensions, est-il éligible? Non, il n'est pas éligible. Nous sommes une grande association qui porte plusieurs dispositifs et nous souhaiterions déposer notre dossier pour un seul dispositif relatif au logement notamment. Peut-on mobiliser la responsable de services plus pertinente plutôt que la directrice de l'association? Bah, typiquement, ça c'est le genre de cas où j'aurais plutôt tendance à vous dire non. Une fois de plus, ça dépend. Faudrait plus de précision, mais en fait, le risque derrière, c'est que le projet soit pas porté à l'échelle de votre structure. Si c'est juste un projet annexe dans une structure bien plus grande, enfin, on a déjà eu le cas, c'est pour ça on est prudent sur ce sujet, où finalement, si donc là, la responsable de service quitte la structure, et ben, il y a comme un soufflet qui retombe et tout ce qui a été travaillé dans Pins ne porte pas ses fruits au sein de la structure, parce que finalement, c'était plutôt porté par une personne dans un service et pas par l'ensemble de la structure. Donc, il est vraiment important qu'il y ait un portage au niveau même de la gouvernance de la structure sur cette question d'essaimage. Donc voilà, je vous laisse juger, peut-être nous envoyer plus d'informations par mail pour qu'on puisse vous répondre, mais juste comme ça, je serai pas des plus favorables. Euh, Est-ce qu'un projet d'essaimage en s'appuyant sur des structures locales déjà implantées sur les nouveaux territoires peut entrer dans l'appel à projet? Oui, nous accompagnons aussi les projets de fertilisation. Ah mince, j'ai loupé une question. Si justement c'est le projet d'une structure, mais qui se questionne sur sa stratégie de déploiement et sur le fait de créer une autre structure dédiée au projet. Alors bon, ça fait sans doute écho à quelque chose qu'on a dit à l'oral, mais il y a beaucoup de questions, donc pas forcément évident de faire le suivi. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que oui, aujourd'hui, les montages juridiques sont complexes et un projet peut être porté par plusieurs structures juridiques. Ça, on est ouvert à ce genre de configuration. Je sais pas si ça répond à votre question, je l'ai perdu, j'ai plus sous les yeux. Désolée. Peut-être si tu veux compléter, Léa, je sais pas si tu as d'autres J'ai éléments. cliqué trop vite sur répondre. Ok. Bon, désolée. Si vous nous écrivez par mail, on vous répondra. Alors, sur les deux questions, l'établissement médico-social a 30 ans d'âge, mais le projet pourrait être éligible à 6 mois d'existence et notre association a été créée il y a 2 ans et notre activité a démarré en avril 2025. Encore une fois, attention, le projet, on accompagne des projets d'essaimage. Donc, des tout jeunes projets, il faut bien se poser la question si c'est le bon moment pour essaimer. Il y a un appel à projet PINS qui se fait tous les ans. Si c'est pas cette année, ça peut être plus tard, mais réfléchissez à est-ce que c'est vraiment un projet d'essaimage que vous allez porter?
Notre association anime un PTCE et confie des missions à des SIC qu'elle a créées dans ce but. Habitat, mobilité, énergie, est-ce une situation recevable pour vous? Il faut nous prouver il faut nous prouver que la structure est bien d'intérêt général dans ce cadre-là. En l'occurrence, c'est à vous de nous prouver que ça rentre bien dans le cadre de l'éligibilité au mécénat. Une estimation du temps que prend la candidature au programme. Bah, je dirais que ça dépend de à quel point vous êtes déjà avancé ou pas sur votre essaimage. Potentiellement, si vous avez même déjà candidaté à d'autres programmes d'accompagnement au changement d'échelle, vous avez la plupart des questions, vous les êtes déjà posées. Réunir les pièces, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas non plus sorcier. Je sais pas, une demi-journée peut-être. Faudrait. Je ne saurais pas vous dire. Je pense que ça dépend vraiment du temps que, effectivement, de ce que vous avez déjà travaillé ou pas. Moi, je sais que dans tous les cas, des structures qui ont pu me dire qu'elles avaient passé beaucoup de temps sur le dossier de candidature m'ont dit que ça avait été utile pour elles de poser ces éléments-là. Mais on ne peut pas répondre là tout de Hmm. suite. Désolée. Est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec des experts type avocats spécialisés sur les questions de DCMH? Je pense que oui, si besoin. Oui, vous pouvez nous écrire à la même adresse. On vous donnera des noms de cabinets. Sur les quatre thématiques, doivent-elles être le fondement du projet? Oui, il faut que ce soit enfin, que la structure travaille sur ces thématiques-là. On a déjà répondu à est-ce que la chef de projet en charge de l'essaimage? Non. Est-ce qu'une structure comme une mission locale peut être éligible en tant qu'association? Euh, Encore une fois, non, parce que le projet d'essaimage, doit vraiment être porté par une structure qui est en capacité de diffuser le projet derrière. Donc non, c'est pas le cas. Bonjour, notre association existe depuis 8 ans dans l'accompagnement de la douleur et de l'anxiété lors de soins invasifs en milieu hospitalier. Nous avons déjà une présence nationale dans plus de 60 centres hospitaliers. Nous avons pour objectif cette année de nous déployer dans de nouvelles régions et de lancer une partie lucrative auprès des centres privés. Sommes-nous éligibles? Euh, Comme ça, euh, pourquoi pas? Pareil, envoyez un petit résumé de votre activité, de ce que vous faites exactement à l'adresse PINSATAVIS et on vous répondra. Non, alors, pardon. J'ai vu que l'appel à projet était à destination des structures éligibles au mécénat. Si c'est une association, est-ce qu'il faut avoir une autorisation claire et un rescrit fiscal? Nous ne demandons pas de rescrit fiscal. Donc, ne faites pas de demande de rescrit fiscal pour pouvoir répondre à l'appel à projet. On demande à certaines structures où il y a un doute sur l'éligibilité au mécénat de nous le prouver, mais quelle que soit la manière de le faire. Et pour les associations, si elles répondent, si ce sont bien pour les structures, si ce sont bien des structures éligibles au mécénat qui répondent aux critères de l'article 238 bis du Code général des impôts et qui rentrent bien dans les thématiques, on fait cette analyse-là et c'est bon. Dans les réponses, dans les premières réponses qui ont été apportées, vous verrez qu'il y a une fiche de l'ADMICAL sur la question de l'éligibilité au mécénat. N'hésitez pas à la regarder, mais ne demandez pas de rescrit fiscal pour postuler à PINS. Et les associations qui ont été ou sont cofinancées par la Fondation Massif peuvent répondre à l'appel à projet. Oui. Une foncière solidaire, si elle est sous statut SIC, n'est pas éligible. En revanche, un mouvement associatif qui compte notamment une SIC, par exemple, peut être éligible s'il y a bien enfin, si la distinction est bien claire entre la SIC et l'association. Est-ce qu'une asso nationale présente sur plusieurs régions et dont c'est le siège qui dépose est éligible? Oui, c'est ça. Quand on parle de tête de réseau, structure mère, c'est bien le siège. Après, il faut pas que ce soit juste le siège qui dépose pour que administrativement le dossier passe, mais il faut bien que le projet d'essaimage soit porté par le siège et que ça soit des membres du coup du siège qui soient bénéficiaires de l'accompagnement PINS.
Bah, du coup, dans la même idée, une fédération est éligible si c'est le, la structure mère de la fédé, quoi. Enfin, oui, le chapeau national qui candidate. Alors, je remonte un peu le chat. En tant que directrice fondatrice, je participerai à 100% au programme et si un administrateur ou une administratrice souhaite s'impliquer dans une partie, oui, bien évidemment, le programme, on demande une personne fil rouge, mais dans les différentes briques de l'accompagnement, il y a des structures qui viennent à deux, trois et on encourage d'ailleurs à faire ça pour favoriser l'échange et le dialogue. Bon, merci à tous et toutes pour vos questions. J'espère qu'on aura pu répondre en grande partie. Si c'est pas le cas, si vous avez toujours des zones de doute, de flou, on vous l'a déjà dit, écrivez-nous à pins@avis.org, donc tout attaché. Vous trouvez aussi le contact sur le site de Pins et pour candidater aussi, ça se passe sur le site de Pins. Et Ensuite, pour une dernière question, ouais. j'entends que le programme est sur un an, mais est-il reconductible? Non, le programme, on vous le disait, pour pouvoir candidater au programme, il faut ne jamais avoir été lauréat ou lauréate. Donc c'est une année, alors en vérité c'est une année et demie d'accompagnement avec la journée à plus 6 mois et plus une rencontre tous les ans dans le cadre de la communauté alumni. Donc c'est un peu plus d'un an. On est encore disponible jusqu'à 30 pour répondre aux questions, donc n'hésitez Je note pas. Et un- si chacun doit se déconnecter, eh ben, je vous souhaite déjà une bonne journée et bon courage pour le développement de vos projets, que ce soit avec Pins ou ailleurs. Un projet qui complète les dimensions financières et mobilité, par exemple, mais dont le sujet n'est pas ces dimensions, est-il éligible? Oui, on y a répondu tout à l'heure. Non, a priori, il n'est pas éligible. C'est-à-dire qu'on demande vraiment que la structure porte un projet de mobilité ou un projet de finance solidaire. J'en profite pour vous repréciser que ce webinaire est enregistré. Vous aurez le replay et vous aurez aussi la présentation qui a été partagée. Bon, pas de dernière question, j'ai l'impression. Eh ben, c'est parfait. On va s'arrêter là. Merci à tous et toutes et bonne journée. Merci. Au revoir, merci.